Et puis ces 2 dernières années ont amené beaucoup de bousculements dans le monde du travail. La crise sanitaire a évidemment redistribué les cartes. Et puis un momentum aussi pour de nombreux travailleurs et employeurs. Bien, ça a été d'améliorer la qualité de vie. Talent Bruxelles, l'administration bruxelloise en charge notamment du recrutement des fonctionnaires pour la région bruxelloise, prépare aussi de nouveaux projets pour bien vivre le travail hybride dans son organisation. Et pour en parler avec nous sommes avec Isabelle Meulemans, qui est la directrice de Talent Brussels. Bonjour. Bonjour. Alors, on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, c'est un petit peu ça l'idée. Il faut légiférer sur le télétravail au plus vite. Pour nous, c'est important effectivement de suivre les évolutions sociétales. Donc, on a très récemment connu cette crise Covid qui a quand même duré presque 2 ans. Et on a trouvé effectivement que c'était très important d'adapter notre réglementation pour permettre d'amorcer cette transformation et d'aller vers encore plus de flexibilité au niveau de l'organisation du travail. Alors, il y a de plus en plus de Bruxelloises et de Bruxellois qui travaillent de façon hybride, partiellement à la maison, partiellement dans le bureau. C'est sur quoi qu'il faut légiférer en priorité ? Donc au niveau de la priorité, chez nous, on a fixé 2 axes qui sont pour nous très importants, à la fois le droit à la déconnexion et en même temps, en parallèle, là encore plus de flexibilité au niveau des possibilités de télétravail. Donc ça, c'est vraiment les 2 points essentiels pour nous au niveau de la réglementation. Pourquoi ces 2 points-là ? Donc en 2020, on a réalisé une grande enquête auprès des télétravailleurs pour justement voir un petit peu quels étaient les avantages, comment est-ce que les télétravailleurs se positionnaient par rapport à ces points-là. Et il en est ressorti que les 2 priorités vraiment importantes, c'était de pouvoir télétravailler encore plus et un nombre plus important de jours, et en même temps de pouvoir aussi avoir un cadre pour vraiment améliorer la qualité vie privée, vie professionnelle et éviter les mélanges de genres entre le travail d'un côté et la vie de famille de l'autre. Oui, parce que vous avez utilisé le terme droit à la déconnexion. C'est vrai que quand on se retrouve à travailler à la maison, on n'a pas toujours cette cassure qu'on peut avoir en rentrant chez soi à la maison, et bien la frontière entre la vie privée et vie professionnelle disparaît un peu. Comment est-ce qu'on légifère pour ce droit à la déconnexion ? Oui, tout à fait. Donc ici, le droit à la déconnexion, on est parti d'un droit individuel à la déconnexion. Donc on ne va pas interdire les personnes d'envoyer des mails ou de préparer des dossiers en dehors des heures de travail classiques, de leur horaire de travail classique. Par contre, on instaure un droit à chacun de couper son ordinateur et de ne plus répondre aux mails ou de travailler en dehors des heures qui sont dans leur plan de travail régulier. Et est-ce que ces futurs décrets, cette légifération, est-ce que dans le concret, vous y croyez ? Est-ce que c'est possible de les appliquer ? Parce que on sait qu'il y a des lois, mais une fois qu'on se retrouve avec son téléphone, avec ses mails connectés, difficile de ne pas les consulter, voire de ne pas y répondre, voire de ne pas se sentir même obligé d'y répondre, même, oui. si la loi ne vous y oblige pas. Absolument. C'est notamment pour ça qu'on a publié maintenant un guide sur le travail hybride et pour l'accompagnement des différentes organisations bruxelloises dans ce travail hybride, parce qu'il y a évidemment un gros travail d'accompagnement des managers notamment qui va devoir être fait pour veiller à ce droit à la déconnexion. C'est aussi un métier qui est en évolution depuis la crise Covid et le rôle du manager va effectivement être celui-là aussi. Oui, vous proposez des formations aussi justement aux managers. On vit quelque chose de nouveau, en tout cas pour nous, parce que le travail hybride était déjà d'application dans plein de pays. Peut-être qu'ici, il était un petit peu moins, mais donc il faut se former tous. Ça va des travailleurs aux employeurs aussi et à l'administration publique ? Oui, absolument. Donc effectivement, on a intégré dans les programmes d'accompagnement de managers et dans les nouveaux agents qui rentrent chez nous des formations spécifiques pour justement s'approprier toutes ces nouvelles manières de travailler et ce mode d'organisation hybride. Alors là, on est dans le cadre, on va dire, plus philosophique et notre rapport au travail. Il y a aussi l'aspect, on va dire, pratique, technique de comment est-ce qu'on travaille à la maison, comment est-ce qu'on se fournit en matériel de bureau, en ordinateur, comment est-ce qu'on est bien installé. Comment est-ce que ça va fonctionner ici dans l'administration publique bruxelloise ? Est-ce que les travailleurs vont chacun recevoir du matériel personnalisé ? Donc effectivement, donc au niveau des institutions régionales bruxelloises, chaque personne reçoit du matériel spécifique, donc un ordinateur portable, un téléphone, etc. Et c'est l'ambition d'avoir un contrat cadre pour la mise en place d'un matériel ergonomique spécifique, parce que ça c'est aussi un des enjeux du travail hybride, c'est l'ergonomie. Donc les employeurs ces dernières années ont beaucoup investi dans du matériel ergonomique sur le lieu de travail. L'enjeu maintenant, ça va être le matériel ergonomique au niveau du travail à domicile.
Merci beaucoup Isabelle Meulemans d'être venue nous expliquer ce qui va changer en fait dans la vie quand même de pas mal de fonctionnaires bruxellois. Merci beaucoup.